Bonjour la famille, donc aujourd'hui une vidéo pas comme d'habitude. Je suis sur la route, malgré le confinement, il y a des entreprises, on va dire, il y a des entreprises qui sont ouvertes, donc là je vais au boulot. Hier, vu que la journée j'ai pas le temps de naviguer un peu sur internet, hier soir j'ai pris le temps d'aller un peu sur internet. Et je suis tombée sur une vidéo. C'est une vidéo en plus en plein journal. En plein journal qui parlait. Franchement, c'est la vidéo. De toute façon, je vais vous mettre la vidéo. Cette vidéo m'a tellement choquée que même les gens, est-ce que vous imaginez, est-ce qu'ils ont même plus honte, ils ont même plus peur d'aller dire à la télé, pour parler, pour dire à la télé. J'imagine, donc pour vous, l'Afrique, c'est votre poubelle. Quand vous dites, faut tester les vaccins en Afrique, l'Afrique c'est votre poubelle. Pourquoi vous testez? Quand vous voyez depuis que l'affaire de Corona est arrivée, est-ce que l'Afrique n'a pas été plus atteint que ici même en Europe? Pourquoi vous commencez pas le vaccin directement en France, chez vous, où il y a beaucoup plus de morts et beaucoup plus de personnes atteintes qui en ont besoin? Vous cherchez à aider l'Afrique alors que vous-même ici en Europe vous êtes dans la merde. Vous n'avez même pas assez de matériel médical pour aider déjà vos infirmiers, vos médecins, tout ça là, ils travaillent en prenant des risques. Donc c'est en Afrique que vous voulez faire votre putain de vaccin. Donc, en tout cas, franchement, il faudrait que tout le monde réagisse un peu. Parce qu'on a un peu laissé pendant des années nos dirigeants faire un peu n'importe quoi sur nous, avec la France, bien sûr. Maintenant, c'est à nous de réagir. J'ai vu un article déjà que le Maroc portait plainte. Si tous les pays peuvent réagir comme le Maroc, on va dire, je vais dire tous les pays africains pouvaient réagir comme le Maroc, franchement, je pense que ces gens-là ne continueront pas à jouer sur la vie des gens. Les Africains ne sont pas des chiens. Les Africains sont bien des êtres humains comme vous et moi. Donc, vouloir aller toujours faire vos tests et donner n'importe quoi aux gens, moi je trouve ça vraiment... Avec 400 ans d'esclavage qu'on a déjà vécu, vous n'en avez pas déjà marre? Vous ne pouvez pas laisser un peu l'Afrique en paix, reposer, être en paix, essayer de s'en sortir. Vous voulez toujours les mettre, les bâtons dans les roues. Bon bref, donc je vais vous laisser avec la vidéo. Peut-être il y en a qui n'ont pas pu voir. Dites-moi, donnez-moi vos... n'hésitez pas à laisser vos commentaires et donner votre avis. Mais franchement, moi la vidéo m'a choqué. Et à nous, c'est en fait... ce que je voulais dire, c'est à nous toutes influenceuses, on va dire influenceuses, toutes les personnes qui sont un peu, que ce soit des influenceuses africaines ou qui sont en Europe, des personnes qui postent, qui font souvent des vidéos sur internet. Voilà, toutes les vidéos, c'est pas juste des vidéos buzz ou rigolades ou des challenges comme je vois actuellement, mais c'est ce genre de vidéos qu'on devrait partager, qu'on doit diffuser pour faire comprendre en fait aux gens, à nos familles qui sont en Afrique, de ne pas aller faire leur vaccin. La seule chose que je peux vous dire, n'allez pas faire leur vaccin. Vous voyez bien que nous, on n'a pas, même si c'est leur prière qu'on soit touché plus que eux, ça leur fait mal, mais n'allez pas faire leur vaccin. Essayez de prendre ce que vous pouvez, du Doliprane ou boire beaucoup. Déjà, il a du mal avec l'eau, avec la chaleur. Donc, essayez de prendre un peu nos médicaments, on va dire, nos petits remèdes à nous, pour se préparer, pour rester en forme. Mais surtout, n'allez pas vacciner, s'il vous plaît, n'allez pas vacciner vos enfants. N'allez pas vacciner ni les enfants, ni les adultes.
Alors, on parle toujours, tous les jours, on parle de chloroquine, des essais en cours. On sait qu'il y en a un qui commence aujourd'hui, coordonné par le CHU d'Angers, avec 33 hôpitaux français qui y sont associés. Et puis, il y a ceux qui reviennent à un vaccin. On rejoint le professeur Camille Loche, qui est directeur de recherche INSERM à l'Institut Pasteur de Lille, le BCG. Alors ça nous renvoie pour certains, à beaucoup aux jeunesses, à notre enfance, on va le dire. Voilà, le BCG. Alors, c'est une piste, professeur? Oui, bonjour. Bien, c'est une piste éventuellement, en effet. Et là, on se base sur les capacités du BCG à protéger contre les maladies respiratoires autres que tuberculose. Ça a été montré pour d'autres maladies que le Covid, bien sûr. Ça a été montré notamment pour la grippe dans un certain nombre d'études épidémiologiques, mais également dans les études expérimentales. Donc, on pense qu'il y a peut-être un espoir là pour le Covid aussi. Est-ce que vous le testez vraiment? Est-ce qu'il y a des essais cliniques qui sont faits sur des patients? Comment vous testez au fond cette idée? Donc aujourd'hui, il y a toute une série d'essais qui se font dans plusieurs pays dans le monde, plusieurs pays en Europe, y compris, j'espère, la France, quelque chose qu'on essaie de mettre en place. Un grand essai clinique qui se fait actuellement en Australie. Et l'idée, là, c'est de faire vraiment une étude contrôlée par placebo. Ça veut dire que la moitié des sujets qui rentrent dans l'étude vont recevoir le BCG et l'autre moitié va recevoir le placebo. Et à la fin de l'étude, on va essayer de voir si ceux qui ont reçu le BCG sont moins souvent malades ou moins gravement malades que ceux qui ont eu le placebo. C'est-à-dire qu'à quel moment vous utilisez le vaccin? C'est-à-dire qu'au tout début de la maladie? Donc l'idée, là, ce serait en effet de l'utiliser plutôt au début, voire même avant que les personnes soient infectées, pour voir si le BCG prévient dans une certaine mesure l'infection et si malgré tout les personnes sont déjà infectées, pour voir s'il atténue néanmoins la pathologie. Donc l'idée, là, c'est en fait, dans un certain nombre d'hôpitaux, de recruter du personnel de soins, donc les personnes qui sont le plus à risque de développer l'infection et la maladie, et de leur offrir soit le placebo ou le BCG dans le cadre d'une étude. Alors, comme disait Roselyne, c'est un vaccin qu'on connaît bien quand on a connu ou qu'on a reçu quand on était tout petit. Il faut recommencer aujourd'hui? Oui. Il faudrait recommencer? Quand on a reçu le BCG tout petit, c'est comme vous dites, c'est dans la jeune enfance. Le BCG est actuellement recommandé par l'OMS à être donné contre la tuberculose chez les nouveau-nés. Donc les personnes qui aujourd'hui sont le plus malades sont plutôt les adultes. Et donc je pense que même si le BCG a eu un très bel effet au début, au bout de quand même une quinzaine d'années, son effet a certainement diminué et donc il est nécessaire éventuellement de revacciner. Professeur Loche, question du professeur Jean-Paul Mira, qui est le chef du service de réanimation de l'hôpital Cochin. Bonjour. Donc, Bonjour. J'ai bien compris que c'était pour éviter l'apparition de la maladie. Donc, c'est pour des sujets, on va dire, sains, initialement. Ou bien alors pour éviter chez les patients qui vont développer, de voir la sévérité. Le problème, c'est qu'on est en confinement avec des gens ultra protégés quand ils sont exposés. Puisqu'il y a d'autres stratégies qui apparaissent aujourd'hui en donnant des médicaments un peu comme la PrEP sur le sida, mais les gens sont tellement protégés quand ils sont exposés. Il va falloir un nombre considérable de malades pour voir une différence, non? Qu'en pensez-vous? Actuellement, justement, c'est un travail qu'on est en train de faire avec ma collègue Odile Launay pour établir en fait un chiffre qui nous permet d'avoir des valeurs statistiques convenables. Vous avez parfaitement raison. Actuellement, il y a d'autres mesures de prévention qui sont mises en place, ne fût-ce que les masques déjà. Et donc, peut-être la fréquence d'infection qu'on a actuellement, et je l'espère d'ailleurs, va diminuer dans les semaines qui viennent. C'est pour ça que cette étude est une étude à grande échelle dans plusieurs pays étrangers et on essaie tous se coordonner avec le même type de protocole, avec le même type de vaccin, parce qu'il y a plusieurs BCG différents, et aussi avec le même type de placebo. Et donc, on espère quand même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Bien sûr. Merci en tout cas, professeur Loche. Résultat quand? Parce qu'on est tous très impatients de connaître tous les résultats de tous les tests et toutes les expérimentations. Alors ça, évidemment, c'est une bonne question. Ça dépend d'un certain nombre de choses. D'abord, la vitesse avec laquelle on peut mettre en place l'étude, la vitesse avec laquelle on peut avoir suffisamment de personnes à inclure dans l'étude et aussi la vitesse avec laquelle on peut avoir le financement pour le faire. Une fois qu'on a ça, je pense que une fois qu'on a démarré l'étude, je pense qu'il faut attendre à peu près 2 ou 3 mois pour avoir les premiers éléments de réponse si le BCG fonctionne en effet très bien dans ce contexte. Donc franchement, mes soeurs, mes frères, on va dire, toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, franchement, il faudrait qu'on en parle, partager la vidéo pour que tout le monde puisse la découvrir. Donc moi là, je vais vous laisser, je vais aller prendre mon bus. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas de liker la vidéo, partager et de vous abonner si mon univers vous plaît. Salut, bonne journée.